Bon, aujourd'hui, on va parler du livre La permaculture par Graham Burnett. Dans le fond, c'est un petit livre qui est paru chez Éco-Société. C'est un livre qui fait 125 pages. Puis, ben, c'est un résumé. Dans le fond, lui, cette personne-là, elle enseigne la permaculture en Angleterre. Puis, elle est militant là, pour la justice sociale, environnementale, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, si vous êtes parvenu jusqu'à ma chaîne, probablement que ce livre-là ne sera pas vraiment d'intérêt pour vous parce que vous avez franchi certaines étapes de l'algorithme, si on veut. Donc ça, c'est vraiment un livre d'introduction. Moi, je l'ai lu en janvier 2018. Puis je l'ai relu là, pour vous en parler. Puis parce que le format s'y prête bien aussi. Il y a quand même des dessins. Bref, ça se lit comme ça. Ça se lit comme ça. Fait que je me suis dit que j'allais le relire pour pouvoir mieux vous en parler. Puisque je fais des vidéos sur chaque lecture. Donc, je trouve ça important. Donc, c'est vraiment un résumé. C'est une publication de 2012 pour la traduction originale en anglais et de 2013 pour la traduction française. Donc, dans la table des matières, ben, ce qu'on retrouve au début, bien évidemment, c'est l'état général de la planète. Donc, souvent, ce qui amène les gens vers la permaculture. Ensuite, on explique la permaculture, le minimum d'effort pour un maximum de résultats. C'est très bien résumé, je trouve. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de raccourcis, puis il y a des erreurs là, assez flagrantes. Page 93. 93, ben là, on peut voir là, les fameuses tours à patates qui ont souvent été démenties. Puis là, en plus, c'est dans des pneus. Donc, vraiment, les pneus, là, c'est pas du tout conseillé. D'abord parce que lorsqu'ils sont exposés au soleil, contrairement à lorsque c'est enterré comme dans des earthships, ben, il y a une dégradation, puis avec le soleil, fait que vraiment, c'est à éviter. Puis, ben, c'est ça, là, il y a des raccourcis, évidemment. Par contre, je trouve que ce petit livre-là a sa place, si on veut, pour des personnes qui débutent, qui veulent avoir un topo, qui sont un peu paresseux littéraires, si on veut, parce que c'est juste 125 pages. Ils ne se claqueront pas nécessairement tous les gros livres. Mais petit ouvrage d'introduction à louer. Moi, je préférerais que ça soit loué. Celui-là, je l'ai eu en cadeau. Sinon, autre chose que j'ai. Ben, qu'on reproche souvent aussi, que je reproche également souvent à la permaculture, c'est un manque de réalisme. Par exemple, à la page 108. Parce que c'est beau faire des dessins, mais ça prendrait un peu de mise en action. Donc, on a le dessin d'une ferme en permaculture. Évidemment, c'est un dessin. Ça n'existe pas, cette ferme-là. Du moins, je ne l'ai jamais vue. Autre que dans des dessins. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de réalisme, tout simplement. Bon, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce type de ferme-là. Donc, évidemment, on y va par les zones, mais on a le chemin d'accès. Et là, dans le temps, on fait de l'aquaculture, on a un verger en zone 2, des cultures principales de légumes en zone 3 avec un étang aussi, un verger avec possiblement un terrain de camping en zone 2, céréales et légumineuses en bande alternée en zone 3, un lieu d'accueil et de formation, un bois qui est en zone 4, donc géré de façon régénérative, puis donc taillis éco-foresterie. Culture de légumes en zone 3 avec un étang, il y a des étangs partout. Pour ça, il faut que tu ailles de l'eau, hein, puis en tout cas, il faut que tu ailles le sol pour pouvoir étanchéifier ces étangs-là. Céréales, grains, selon Fukuoka, évidemment. En zone 3, on a la culture principale de légumes et de fruits en zone 3. La maison, des tunnels de culture, un potager intensif, une maison écologique, une éolienne, de l'aquaculture. Bref, tout ça là-dedans. Ça se dessine très bien. Ça, on peut dessiner ça dans une avant-midi ou même moins si on est bon pour dessiner. Il y a même un jardin de démonstration. Le problème, c'est combien de personnes ça va prendre pour gérer cet écosystème-là, cette ferme-là. Donc ça, c'est un modèle possible de ferme soutenable en climat tempéré. C'est juste, à vue d'œil, ça doit prendre au moins
20 personnes en bonne saison. Au moins 20 à temps partiel, là. Fait que financièrement, c'est pas soutenable. Ça peut être intéressant dans un modèle d'écolieu, je pense. Mais encore là, ça prend une très grande rigueur, à mon avis. Parce que là, je veux dire, une personne, même un couple, une famille, ne peut pas gérer un système comme ça. C'est beaucoup trop vaste. Puis ça manque. D'après moi, ça manquerait d'organisation où on n'aurait pas besoin d'aussi grand pour la même production. Donc au final, ça me semble complètement imaginé comme système. Fait que c'est ça. Il y a quelques petites erreurs comme ça qui sont fréquentes. Moi, j'appelle ça de la permaculture naïve. Je trouve qu'il y a deux types de permaculture. Donc la permaculture naïve, comme je viens d'énoncer, avec des systèmes qui sont très beaux sur papier, très beaux, qui en réalité seraient effectivement super beaux. Mais le problème, c'est combien de personnes ça va prendre pour faire ça, combien de personnes ça va prendre pour entretenir ça, quel outil ça va prendre et à quel point c'est viable. Parce que financièrement, si ça te coûte de l'argent entretenir ça, c'est impossible que ça dure dans le temps. Tout ce qui nous coûte de l'argent est impossible à durer dans le temps. Il faut qu'il y ait une certaine rentabilité. Fait que ce modèle-là, à moins d'être en agro-tourisme, je pense que il n'y a pas du tout d'argent à faire en termes de production. Euh, Bref, c'est ça. Fait que euh, on a la phytoépuration, il touche un peu à tout. Donc vraiment, je vous dirais introduction. Pour les débutants, si quelqu'un vous demande là, la permaculture, qu'est-ce que c'est, j'aimerais en savoir un peu plus, ben c'est un bon petit livre pour commencer. Mais évidemment, il y a des limites. Fait que c'était ça pour le petit livre. Bonne lecture.